Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Bienvenue sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, j'avais prévu de déboîter, dans tous les sens du terme, une console de merde. Mais la vidéo a pris un tout petit peu de retard parce que je rencontre un certain nombre de petits soucis techniques. Et comme je n'avais pas envie de renouveler les erreurs de la précédente vidéo, il manquait des petits bouts de ma voix et tout ça, et ben ça me demande un petit peu plus de temps. Voilà. Donc ça va arriver, hein, vous inquiétez pas, c'est une question de jours, 2, 3 jours, allez, 4 ou 5 grand max, mais la vidéo est presque terminée. Ça va arriver vraiment très bientôt. Pour vous faire un petit peu patienter, aujourd'hui je vais vous présenter deux objets qui sont vraiment super simples, parce que pour résumer, il y en a un qui est un morceau de ferraille quasiment, et l'autre un morceau de mousse, hein, ça va presque pas plus loin que ça. À la base, ces deux objets devaient faire le complément d'un trio de tests. Bah tant pis, je vous présenterai le troisième objet séparément de ces deux-là, et puis ça me permet comme ça de combler un petit peu le vide entre la précédente vidéo et la console de merde qui va arriver donc d'ici quelques jours. Voilà. J'espère que le donateur ne m'en voudra pas. Le donateur, c'est la marque Nepo, ou Naipo. Tu vois, Nepo, Naipo. J'en ai pas la moindre idée. Voilà, donc blague de merde, ça c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir tout de suite passer au test de ces deux petits objets. Alors c'est parti. Bien, donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va tester deux objets de bien-être inspirés du shiatsu chinois. Du shiatsu, hein, pas du chimois-dessus. Ça, c'est autre chose, et aujourd'hui, ça, on va pas en parler. Ici, on commence avec ce premier objet, donc de la marque Naipo. Hein. Tous les objets seront de la marque Naipo, y compris le troisième qu'on verra dans une autre vidéo un peu plus tard. Celui-ci est livré dans ce joli petit sachet en nylon. Ça pèse rien, hein, et vous allez tout de suite comprendre quand on va déballer pourquoi. Petit souci, il n'y a rien de marqué en français, c'est de l'allemand. Donc Naipo c'est la marque, et Kopfmassengert, Massage Gert, je pense que Kopf, si je me souviens de mes rares souvenirs d'allemand, ça veut dire la tête. Massage Gert, ça doit vouloir dire massage, hein, ça je devine, hein, je connais pas le mot mais je devine. Et deux stucs, ça veut dire deux bâtons, un truc comme ça. Donc ce sont des bâtons de massage pour le cuir chevelu. Alors, on va découvrir ça tout de suite. Alors, vous allez voir, ça ressemble un peu à des fouets pour battre les œufs en neige. Voilà. Il y en a deux. Bon, comme ça, c'est bien. Vous en avez un bleu et un métallisé. C'est pas d'une qualité extraordinaire, je trouve, pour être tout à fait franc. Il y a déjà pas mal de petits coups et rayures sur notamment celui qui est de couleur argentée. Le bleu, ça va déjà un petit peu mieux, mais bon, c'est pas ultra qualitatif. Franchement, je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux, mais bon, ça va, hein, c'est quand même correct, je pense que ça fait le taf. Donc en fait, vous mettez ça sur votre tête, vous appuyez, et les petites pointes noires vont venir vous masser le cuir chevelu. C'est une sorte de gratte-tête, mais qui va vous gratter l'ensemble de la tête en même temps. Ce qui peut être, ma foi, plutôt agréable, hein. Je vais essayer ça tout de suite, d'ailleurs. Mais dis donc, mais c'est que ça ferait presque du bien, ce truc-là. Oh, je peux plus m'arrêter. Oui, c'est bon, tout c'est va-et-vient. Non, attendez. Ne prenez pas ce que je viens de dire pour l'intégrer dans un autre clip, hein. S'il vous plaît. Je vais donner des idées à des pervers. Voilà, donc comme toujours, hein, tout ce qui est massage et compagnie, et ça a toujours un petit côté obscène, donc je suis sûr que vous allez bien vous marrer à détourner tout ça, bande de petits saligots. Mais voilà, l'objet est simple, il fait le taf, bon, il coûte pas cher du tout, hein, donc ça va. C'est pas ultra qualitatif, mais bon, pour ce que ça fait, on va dire que ça suffit. Voilà, et le deuxième objet de ce très court épisode ne laisse pas de place très longtemps au mystère, parce qu'il est dans un grand sachet transparent, donc on voit tout de suite ce que c'est. L'emballage est d'ailleurs un peu plus soigné, puisque là on a une photo du produit Memory Foam Cushion Waist, ou Waist Cushion, ce qui littéralement signifie le coussin pour les lombaires, on va dire, hein, pour le bas du dos. Waist, c'est quoi? C'est la hanche. En mousse à mémoire de forme, rien que ça. C'est très à la mode en ce moment, tout ce qui est en mousse à mémoire de forme. Voilà, donc on va tout de suite procéder au déballage. Je pense que je vais être obligé de péter l'emballage. Je sais pas si c'est scotché, non, c'est thermoscellé, hein, on dirait. Donc allons-y, dépiotons ça comme un gros barbare. Ça va, ça souffle facilement, c'est bien fait. Alors, les finitions sont plutôt très bonnes là, c'est bizarre, hein. Autant l'objet d'avant il était plutôt cheapo, autant celui-là il est franchement pas mal.
J'allais dire, il est franchement Neipo, cheapo, Neipo. Bon. On a ici une texture façon un peu siège auto, hein, un tissu assez rigide, assez, je pense, résistant. Par contre, sur le côté, on a un toucher un peu comme de la laine, assez doux, très épais. C'est presque comme un tapis. C'est très joli, c'est très agréable, c'est très sympa. Non, c'est plutôt pas mal. Alors, cette fameuse mousse à mémoire de forme, ouais, c'est vrai qu'on voit que ça garde la forme un petit peu. C'est pas non plus super flagrant. Je pense qu'il n'y a pas toute l'épaisseur du coussin en mousse à mémoire de forme, hein. Ce serait beaucoup trop cher, mais non, franchement, on a... Ah ouais, on a un retour plutôt moelleux, mais en même temps assez ferme. C'est pas mal. Alors, on peut déhousser ici en dézippant, tac, voilà. Bah tiens, comme ça, on la voit bien, la mousse à mémoire de forme, là. Ouais, c'est pas mal, hein. Vous voyez, c'est pas du bidon. Donc en fait, il y en a quand même une belle épaisseur, hein, mine de rien. Je pense pas que tout le bloc soit en mousse à mémoire de forme, mais c'est quand même pas mal, ma foi. Et puis, donc on peut déhousser, ça c'est pratique pour mettre en machine, si votre truc se met à sentir le bouc, ça pourra toujours être intéressant. Et puis, autre petit détail à noter, c'est qu'il y a une sangle ici, qui est une sangle élastique. Donc vous pourrez mettre ce truc-là sur votre siège de voiture, sur votre chaise de bureau, ou sur à peu près n'importe quoi. Voilà, merci de faire le point, monsieur le caméscope. Dès que c'est tout noir ou tout blanc, il a un peu de mal, hein. Pardonnez-lui, ce n'est qu'une machine. Donc voilà, c'est pas mal, hein, avec une boucle pour régler la taille. Donc même sur les sièges auto qui sont assez gros, ça devrait passer à l'aise. Donc bah ça peut être sympa si vous avez un peu mal au dos en fin de journée, que vous voulez un peu vous soulager les lombaires, de mettre ça sur votre chaise. Ma foi, je pense que ça fait la blague. Et bien voilà, c'était le test de ces deux objets de la marque Neipo. Clairement, l'objet ici est vraiment très basique, très simple dans sa conception, pas cher non plus, les finitions laissent un petit peu à désirer, mais compte tenu du prix, il fallait s'y attendre. Le coussin, en revanche, est une très bonne surprise, il est de très belle qualité, il est vraiment très confortable, je l'ai essayé, et c'est vraiment un réel plaisir, on se cale le dos là-dedans, et c'est vraiment super confortable, donc ça c'est une bonne surprise. Un petit peu plus dubitatif sur celui-ci, je pense qu'avant de me faire une opinion définitive sur la marque, il faudra vraiment que je teste l'objet le plus sophistiqué, c'est là qu'on verra ce dont ils sont réellement capables. En attendant, c'est une marque qui m'a l'air plutôt honnête, hein, compte tenu du prix auquel elle vend ses objets. La qualité est quand même au rendez-vous, donc voilà, j'attends d'avoir le troisième objet pour vraiment me faire une opinion. En attendant, je vais pas mettre une note sur ces deux-là, parce que ce serait absurde. C'est vraiment des objets trop basiques pour qu'ils méritent une quelconque notation. Et bien voilà, c'était le test de ces deux objets de la marque Neipo. C'était vraiment une petite vidéo très courte, histoire de faire un petit épisode filaire. Le prochain objet de chez Neipo sera un petit peu plus évolué, puisqu'il se branche au secteur, il est équipé d'une batterie. Donc il y aura un petit peu plus de choses à dire, c'est pour ça que je ferai un épisode dédié uniquement à cet objet-là. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Qu'est-ce que c'est ça? Ah.